Nathalie Bernard. Bonjour. C'est ta troisième participation au Festival Thriller de Gujan-Mestras. En 2019, tu présentais Sauvage. Et il faut peut-être se réjouir que au mois de juin, alors ça on ne va pas s'en réjouir, mais avec la découverte de ces tombes anonymes près d'un pensionnat au Canada, la commission d'enquête a compte site culturel et de la part du Canada envers les Amérindiens, les Métis et les Inuits. Ton livre, Sauvage, alors présenté comme un roman ado, c'est-à-dire accessible à un lecteur à partir de 13 ans, eh bien ce roman a trouvé son public aussi chez les adultes, qui ont été émus, bouleversés par le sujet que tu as su traiter et mis en lumière. Veux-tu réagir à cela, Oui, ben, Sauvage, oui, il y a beaucoup de choses à dire, puisque effectivement l'actualité a rattrapé ce que j'ai écrit, je l'ai écrit en 2017. Alors finalement, heureusement que je l'avais écrit avant, parce que là, au Québec et au Canada, c'est assez compliqué d'être un blanc et d'écrire sur les autochtones. C'est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la culture woke et de la cancel culture. Mais il faut vraiment... voilà, enfin là, j'ai pu, suite à ces découvertes de tombes absolument terrifiantes, j'ai pu discuter en fait avec les commerciaux québécois qui s'occupent des livres chez Actes Sud au Québec. Donc bon, ils m'expliquaient effectivement les livres français, c'est des ventes à la marge, c'est pas des grosses ventes, mais il y a toujours un questionnement des libraires. Mais alors pourquoi elle est française? Pourquoi elle a écrit sur les autochtones? Elle n'est pas autochtone, pourquoi elle écrit sur les autochtones? Et en fait, ils disent oui, voilà, ici, en fait, on a un peu l'idée que c'est un sujet qui va faire vendre, parce que c'est un sujet choquant, et donc que des auteurs pourraient écrire pour faire des ventes, en fin de compte. Et donc, j'ai essayé de leur expliquer, et finalement, je leur ai dit, ma seule défense, c'est l'empathie. C'est-à-dire que oui, j'ai découvert en fait ces pensionnats en 2017 en faisant des recherches sur un autre de mes romans, qui s'appelle 7 jours pour survivre, et en regardant des vidéos en fait de témoignages d'autochtones qui avaient vécu dans ces pensionnats et qui pleuraient 40-50 ans après avoir subi donc ce qu'ils avaient subi dans ces pensionnats, oui, j'ai ressenti de l'empathie pour eux. Et en fait, être auteur, c'est se mettre dans la peau de l'autre. Si on ne peut plus se mettre dans la peau de l'autre, on ne peut plus écrire. Ou alors, si je suis cette nouvelle idée de la cancel culture et tout ça, je ne peux écrire qu'en tant que blanche de la cinquantaine et hétérosexuelle qui vit en France, etc. Ça va pas être très intéressant. Je pense pas. Ça pourrait l'être. Mais en tout cas, moi j'ai envie d'écrire, de me mettre dans la peau de personnage. Je m'intéresse à d'autres peuples, je m'intéresse à d'autres problèmes. Justement, moi, mon avancée dans l'écriture, ça a été de sortir de mon nombril, parce que mes premiers romans, c'était vraiment autour de mes problématiques personnelles. Et je trouve au contraire que c'est une avancée de pouvoir s'intéresser à l'autre et ajouter une voix, en fait, au contraire, une voix à celle de l'autre, c'est de dire je suis d'accord avec toi, je suis pour ta cause, voilà, je me mets de ton côté, mais en sachant que ça reste un roman aussi, et que le pensionnat que j'ai décrit n'existe pas. J'ai pas pris par respect justement un pensionnat existant. Les personnages que j'ai créés sont complètement fictifs. Je me suis simplement inspirée de ce que j'ai entendu comme témoignage. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet. On pourrait en parler pendant 1 heure, je pense. Bien sûr. Voilà. Alors, on va parler plutôt de ce que tu présentes cette année. Donc, nous découvrons Ma Supernova. Et lorsqu'on lit la 4e de couverture, on lit, en lisant une lettre qui ne lui était pas destinée, Gloria va modifier son destin, mais aussi celui de sa famille. Alors, cette histoire, tu as fait le pari de la proposer aux enfants à partir de 10 ans. Et cet ouvrage est sorti en juin 2021. Et en fait, tu as reçu cette semaine les premiers retours, les premières critiques, jeudi et vendredi, en rencontrant les élèves de CM2 des 4 groupes scolaires de Gujan. Alors, j'ai envie de te dire quelles sont, alors je les ai partagées avec toi, mais les impressions de tes lecteurs de 10 ans que tu as reçus,
Et en direct, tu leur as demandé, allez-y, faites vos critiques et partage justement ces jolis moments. J'étais vraiment ravie en fait de ces rencontres parce que c'est un roman donc moi j'ai estimé qu'on pouvait lire à partir de 10 ans parce qu'il aborde quand même des sujets un peu difficiles. Moi j'aime bien ne pas me censurer, quel que soit l'âge en fait du lecteur. Ça va être plutôt dans le traitement de l'écriture et comment j'aborde certaines scènes, ça va être différent en fait entre la jeunesse et l'adulte, mais au niveau des thématiques, je m'autorise un peu toutes les thématiques. Et là c'est vrai que c'est quand même une petite fille qui va être confrontée à l'agonie de sa grand-mère, qui va accompagner sa grand-mère en fait dans la mort, donc c'était quand même pas un sujet facile. Et puis j'aborde aussi un sujet qui a très peu été traité en littérature jeunesse, qui est celui des tondus pendant la guerre. Donc c'est vrai que ça faisait quand même beaucoup de gros morceaux à... c'était quand même bon. Et du coup, j'ai vraiment été très heureuse d'entendre en fait, alors déjà l'enthousiasme, c'est-à-dire déjà on a adoré, on l'a lu en une semaine, alors il y en a plein qui m'ont dit oui d'habitude on n'aime pas lire mais là vraiment on ne pouvait pas le lâcher, il y avait du suspense, ils m'ont donné en fait tous les moments clés au niveau du scénario qui les ont bouleversés, donc ça c'était très intéressant aussi. Et en fait ils étaient contents finalement d'aborder ce genre de sujet, ça les a vraiment passionnés. Beaucoup m'ont dit que le moment le plus émouvant c'était l'enterrement, etc. Enfin bon, vraiment. Et ça, il y en a un qui a pleuré aussi d'ailleurs, ça a aussi été l'occasion en fait de partager des émotions avec les autres. Et c'est vrai que c'était vraiment touchant et c'était super d'avoir ces premiers retours parce qu'on ne sait jamais trop finalement. On fait un peu un pari, comment ça va être pris, mais j'avais aucune idée, donc j'étais vraiment contente. Quoi. Et les retours effectivement ils étaient très enthousiastes et même les professeurs un peu réticents après la lecture ont été aussi étaient étonnés de voir cet enthousiasme et que les enfants avaient aimé. Alors peut-être pas, comme certains instituteurs nous disaient, peut-être compris l'histoire des tondus, c'était encore quelques points d'interrogation, mais l'histoire, ils l'ont vraiment... il y avait beaucoup de ressenti dans ce qu'ils disaient, c'était très, très beau, des beaux moments. Alors un petit mot sur les illustrations de Ma Supernova. Parce que je pense que c'est aussi un atout majeur, peut-être de bénéficier d'un habillage aussi sophistiqué et de travailler peut-être avec une amie, une complice, quelqu'un que tu as choisi. Et ça aussi, les enfants ont été sensibles à cette illustration. Oui, Pauline Amélie Pop, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille avec elle, ça fait plus de 10 ans. Et c'est vrai que sur ce roman, en fait, elle a choisi de faire des illustrations réalistes. Et là aussi, j'étais étonnée parce qu'on m'a proposé donc un roman pour les 8-12 ans qui s'appelle Silence et Ma Supernova. Donc le roman Silence évoque davantage les mangas dans le dessin, un petit peu plus fantastique, etc. Et ils ont préféré en fait les illustrations de Ma Supernova qui sont très réalistes, en noir et blanc, assez dures. Il y en a une qui a dit oui, alors moi je préfère l'illustration de la grand-mère avec le fusil qui fait très peur, bon, d'accord. Donc c'est vrai que l'objet aussi, même la maquette qui est très, très jolie puisqu'on dirait un vieux carnet, c'est vrai que ça joue aussi effectivement, les enfants aiment aussi les beaux objets, comme nous d'ailleurs, comme les adultes. Alors tu as en plus une actualité brûlante puisque depuis le mois d'août est paru... Pardon, c'est le cas de le dire. Oui, j'ai pris oui, j'ai travaillé un peu. Depuis le mois d'août est paru le premier tome d'un roman d'anticipation. Et donc qui s'appelle Les Nuées aux éditions Thierry Magnier. Alors peux-tu nous parler de ce roman qui va être en 2 parties? Oui. Alors la première partie, donc le livre 1 s'appelle Eremos. Eremos c'est un mot grec qui veut dire désert, solitude. On est en fait dans un monde, donc l'anticipation c'est un monde qui pourrait arriver. Donc j'ai essayé, j'ai fait beaucoup de recherches pour le rendre le plus crédible possible. Ça reste un roman, mais très documenté. On a des passages en fait des chapitres alternés, donc des chapitres qui se passent
dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, et avec donc 6 astronautes qui sont témoins d'une catastrophe et donc qui vont devoir faire un choix assez crucial pour l'avenir. Je ne peux pas trop aller loin sans spoiler. Et de l'autre côté, on est dans 400 ans en fait sur une Terre qu'on ne reconnaît absolument pas. C'est effectivement une Terre extrêmement solaire et extrêmement sèche. Voilà, donc avec un monde nouveau, une organisation nouvelle. Et là, ça a été un gros travail aussi. Finalement, c'était plus facile presque d'écrire sur l'ISS parce que j'avais des informations. En plus, j'ai contacté le CNES qui a répondu à mes questions parce que je ne suis pas scientifique, donc il me fallait aussi toutes ces infos pour que ce soit crédible. Mais créer un monde qui n'existe pas, ça c'est un gros challenge. Pour le rendre crédible, pour qu'on y croie, ça a été vraiment beaucoup de recherche. C'est un peu, ça évoque un peu les dystopies. Voilà, on est vraiment dans un monde où on essaie de faire mieux que par le passé et ça ne réussit pas toujours. Peut-être de s'adapter. De s'adapter, de toute façon. Alors ça c'est vraiment, là tu as mis le doigt en fait sur une thématique de mes romans. Dans beaucoup de mes romans en fait on est dans la survie, hein, si on regarde bien, et dans l'adaptation. Quoi qu'il arrive, l'être humain essaie par tous les moyens de survivre, de s'adapter. Et c'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve dans beaucoup de mes romans, et c'est une thématique extrêmement d'actualité. Eh bien, merci. Merci. Et puis merci pour ta disponibilité, puis ta bonne humeur, et puis d'avoir passé ces 2 jours avec les enfants. Tu t'es mis à leur niveau, et en tout cas, eux étaient, je peux en témoigner, heureux de te voir. Merci. Merci beaucoup.